Alors, on s'intéresse à la vie des artistes belges qu'on aime et qu'on aime promotionner aussi sur DH Radio toute l'année, mais on s'intéresse à ce qu'ils font aussi là maintenant pendant cette période de confinement, notamment Musti. Bonjour Musti. Bonjour, salut Philippe. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, oui, Alors, très bien. Enfin, tu as l'air en bonne santé. Nous pénétrons dans ton intimité, là, un dans ton peu gris quand bureau. même, un peu blanc, mais Oui, oui. et c'est la preuve que tu travailles beaucoup, mais de chez toi, quoi. Et que je reste à l'intérieur, ouais, Ouais, voilà. d'office. Tu travailles beaucoup parce que malgré le confinement, malgré le fait que tu vis quand même une triple peine, toi, si j'ai bien compté, parce que tu fais du cinéma, les tournages sont arrêtés, tu fais des Ouais. concerts, les concerts sont arrêtés, tu fais du théâtre et les théâtres sont fermés aussi, donc c'est la triple peine pour Ouais. toi. En fait, finalement, moi, honnêtement, je me plains pas trop parce que j'avais quand même prévu bon, il y avait le théâtre en fait, il y avait Hamlet on avait commencé, on a pu jouer 2 semaines, puis finalement, tout est reporté à 2022. Ouais. Donc, c'est pas une annulation pure et dure, ce qui est plutôt encourageant pour toute l'équipe et on a su recréer une tournée dans 2 ans et même une tournée plus large. Donc quelque part, voilà, c'est pas, on n'est pas les plus à plaindre au niveau de l'équipe d'Hamlet parce que on sait qu'on va se retrouver et que ce sera d'autant plus fort et plus intense. Et moi quelque part, j'allais de toute façon entrer en studio et en confinement, donc je profite de ça pour être constructif et pour travailler le deuxième album. Donc vraiment, honnêtement, je pense que voilà, je vais pas du tout me plaindre et voilà, j'en profite pour travailler et pour être constructif. Ouais, j'allais te demander à quoi tu passais ton temps en dehors du boulot, donc quand tu pratiques pas une de tes activités professionnelles, c'est quoi tes passe-temps? Du coup, je fais évidemment beaucoup de musique parce que voilà, je dois avancer Ouais. et j'aimerais bien être l'album sort l'année prochaine, donc j'en profite pour ça. Sinon, je pense comme beaucoup de gens, enfin là aujourd'hui, juste après notre petit meeting, je compte faire un énorme rangement de l'appartement, du tri des choses. Enfin voilà, je pense que c'est basique, mais c'est le genre de moment intéressant pour faire ça. Voilà, sinon je me fais ma petite balade au parc et je reviens et non non, en fait j'en profite un peu pour m'ennuyer. Je trouve ça quand même assez intéressant et ça calme un peu les choses et c'est pas plus mal en fait. Et alors je dis pas, pour moi c'est pas un signe ou une énergie venue du dessus qui fait que le monde se ralentit. Je suis plutôt à l'inverse, plutôt rationnel et réaliste. Mais par contre ça calme un peu le jeu et je pense que ça peut être intéressant. Euh, Même pour la suite, voilà, de voir un peu les choses autrement et de pouvoir s'ennuyer un peu et replonger un peu aussi, même ouais, culturellement, moi, je remate plein de films que j'ai même déjà vus ou je réécoute des albums, je lis, c'est intéressant même culturellement de se replonger un peu dans des choses, ouais, ouais, même pour, L'ennui, puis finalement, c'est un moteur pour la création aussi, non? bah, je pense que oui, c'est une manière de se renourrir en regardant d'autres choses, de rester un peu, ouais, de s'apaiser un peu, de se calmer, de se poser. Et puis, oui, moi, voilà, honnêtement, la plupart du temps, là, je refais de la musique, je retouche à mes claviers, tout ça, je compose. Et même en musique, l'avantage, c'est qu'on peut travailler à distance aussi. Donc, je peux travailler à distance avec des musiciens et c'est pas un problème. Donc, vraiment, moi, j'essaie vraiment de relativiser et de rendre ça le plus constructif possible, quoi. Après, c'est sûr, je vais pas le cacher, il y a des petits moments de perdition et du coup, et du coup, voilà, ce qui est chouette, c'est le petit apéro, quoi. Voilà, un petit verre de prosecco Voilà. ou un apéro de Tu paille, fais les apéros en vidéo avec tes potes? ouais, 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 oui. Je pense que ça, c'était pas possible de passer à côté et mais c'est particulier, ça peut aussi être très festif en fait. Voilà, on se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire par le biais de la vidéo en fait. Et là maintenant, je commence à m'en rendre Alors pour autant, compte. t'as pas cédé aux mêmes sirènes que d'autres de tes collègues chanteurs à faire tous les soirs ton petit show à la maison sur Facebook, etc. Tu préfères te concentrer toi sur la sortie du nouvel album, hein? Alors, en fait, pour être honnête, je suis pas très fan et très à l'aise des vidéos live confinement. Mais ça, c'est purement personnel. Je trouve ça trop chouette que les artistes fassent ça et qu'ils s'amusent avec ça. Il y a vraiment, et je pense que les gens, ils sont en demande. Mais moi, purement d'un point de vue personnel, je suis pas très à l'aise avec ça. Je sais pas vraiment pour quelle raison. C'est le côté, ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a un peu je l'ai fait quand même un tout petit peu. J'ai fait des mini covers, mais très vite en story sur Instagram. Voilà, mais c'est vrai que par rapport à d'autres, je fais ça vraiment d'une manière ultra minime. Et je sais pas, je suis pas fan de ce que ça dégage et de ce que
je trouve ça un peu tristounet parfois, mais ça c'est un avis vraiment personnel parce que je sais que voilà. Par contre, ce que je voulais peut-être faire, mais je sais pas si je vais oser le faire, il faut que je réfléchisse, mais c'était un karaoké en ligne. Avec tes morceaux ou avec des morceaux d'autres? Ah non, avec d'autres, un karaoké en direct. J'ai déjà vu certains artistes le faire et je trouvais ça plutôt amusant. Mais voilà, ça reste de l'ordre un peu du jeu. Et, Ouais, mais commencer à faire un concert en confiné, je sais pas. C'est pas trop ma tasse de thé. C'est aussi parce que t'es un perfectionniste peut-être et que tant au niveau du son que de l'image, toi t'aimes que ce soit nickel chrome. Donc évidemment, sur Internet avec les moyens du bord, c'est pas tout à fait la même chose. Bah, je pourrais m'installer un petit décor. Tu vois, il y a du travail là. Mais non, oui. Et puis, ouais, c'est vrai que. Et puis, c'est le rapport aux gens. Moi, c'est vrai que pour le live, je m'appuie tellement sur les gens que ici, d'un coup, d'être face à sa propre image ou à un écran bleu, c'est un peu particulier. Peut-être c'est ça aussi qui m'angoisse un peu par rapport à ce genre de live. Ouais. Alors, l'album, on sait déjà quand il va sortir? C'est pour 2020, 2021? 2021, ça c'est sûr et certain, 2021. Et c'était prévu comme ça, hein, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. C'était vraiment, je voulais vraiment prendre le temps de travailler les choses. Et là, les mois qui viennent, ça va vraiment être consacré à l'album. Et donc dans le courant 2021. Mais j'ai pas encore de date précise à donner, mais ce sera dans le courant de l'année. On va avoir avant ça déjà un single, quelque chose, une amorce? Oui, clairement. Oui, il y aura des chansons avant. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, alors par rapport au précédent, qui était un peu ton Ziggy Stardust, on va dans quel univers cette fois-ci? Je pense que là, le travail est déjà pas mal avancé. Je suis assez content parce que c'est ce que je voulais. Je veux vraiment pas me répéter, comme tous les artistes disent, leur deuxième album. Évidemment, je ne vais pas faire la même chose, etc. Mais je veux vraiment pas. Je veux vraiment pas faire la même chose pour le coup. Et j'ai envie voilà, parce que ce que j'écoute est différent aussi, et j'ai envie de me diriger vers quelque chose de plus organique, plus électrique, un peu plus rock, quoi, alors. Rock, ouais, plus rock, plus viril, et voilà, c'est vers ça que je me dirige. Je m'amuse vraiment bien. Bien. Ah, écoute, je veux pas te retenir plus longtemps. Je vais te laisser aller faire ton rangement. J'ai le temps de passer la journée si tu veux. Mais premier single quand alors? Quand est-ce qu'on aura eu un premier exemple? Ah, ça, je n'ai moi-même pas encore l'information, mais je te promets que tu seras informé dès que j'aurai l'information. D'accord, ok. Les studios d'enregistrement, ils sont ouverts, fermés? Tu vas pouvoir enregistrer et non, c'est chacun chez soi? Là, pour le moment, c'est vraiment du home studio et c'est pas grave. On peut vraiment avancer loin en faisant ça, mais c'est sûr qu'à un moment, je devrais me retrouver en studio et avec des gens en vie réelle, quoi. Ouais. Mais ça, ce sera pour dans quelques mois. Je pense que là, c'est un peu tôt. Mais on sait faire déjà beaucoup de choses et avancer loin dans le processus à la maison. C'est assez magique et à distance aussi. Voilà, c'est possible. Bien. Musti, merci. Bon confinement. Bon courage à tous. Et à bientôt. À bientôt. Hein.